Nous voici tous arrivés près du lieu de prélèvement. Donc voilà, mais le plus facile là, c'est de descendre d'abord ici, là. Ouais. Et après, vous coupez à droite, vous les appelez, vous verrez. D'accord. Oui, on va l'entendre de toute façon. Ouais, oui, oui. Chacun porte une tenue adaptée. Pierre Bedès, bien équipé, a revêtu une solide combinaison de toile. Il faut aussi de bonnes chaussures tout-terrain et si possible des gants de travail. Voici les outils nécessaires. Une pioche solide, une petite binette de rocaille ou une serfouette, un sécateur bien aiguisé, une cisaille pour couper les grosses racines, une petite scie à élaguer pliante, prévoir aussi du mastic cicatrisant. Pour emmailloter les arbres après leur déterrage et bien les protéger pendant le transport, jusqu'à leur mise en pot, il faudra une bâche solide, de la ficelle élastique et un couteau. Bien équipés et plein d'ardeur, nous nous mettons en route pour la zone où va commencer la recherche des sujets qui vont nous intéresser. Salut, bonjour. Cette recherche peut être longue, mais il faut bien choisir et n'arrêter son choix que sur des arbres qui nous séduisent et qui présentent toutes les chances de pouvoir être prélevés sans les abîmer, tout en conservant les meilleures chances de bien repartir une fois mis en pot. Clément vient de repérer un arbre possible et commence par bien dégager la terre jusqu'au niveau du collet, de manière à constater si le nébari est intéressant. De son côté, Jérémy, qui a choisi son arbre, commence à creuser autour de la motte à prélever un sillon à l'aide de la pioche. Nous allons le suivre dans tout son travail. Il commence à bouger là. Le sillon est maintenant profond. Les cailloux rendent la tâche difficile. On distingue maintenant les premières racines. Il va falloir dégager ces grosses racines pour les couper, tout en veillant bien à ne pas endommager les radicelles qui alimentent l'arbre et seront primordiales pour sa reprise en pot. En faisant levier avec la pioche, la motte se décolle. L'arbre tient encore, il faut couper une dernière racine. Et voilà l'arbre complètement dégagé. On peut peut-être les recouper. On va chercher le. On va l'emmailloter, Clensio. Ben, monte en haut. On l'emballe soigneusement. J'ai demandé à Pierre ce que c'était comme ça. Je suis pas dans le pétard. Allez, j'en ai un. Sainte-Lucie.
Durant toute la journée, le travail se poursuit sur différents arbres. Sainte Lucie, priez pour nous. Amen, amen. Attention. Il doit pas tenir à grand chose. Non. Bon. Tu vois? Voilà. Allez, Allez, on va avec moi. donne-moi. Plus qu'à l'emmailloter. On va sur ça pour être plus long. Ça. Je peux te piquer ta pioche? Oui, vas-y, vas-y. Bon. On ira bon. Putain, il y a des morceaux. Oh, on est pas si gros. Sérieux? J'ai pris la boucle direct. Quand tu vois une racine, tape pas dessus, tu coupes avec les ciseaux. C'est pire. Encore pire. Ouais. Oh bah ouais, faut l'arracher. Tu n'enlèves pas. Toujours en potage. Il y a une grosse branche. Bon, allez, on passe dessous. Passe le par-dessous là. Ça vient plus que tout, hein. Bon, allez, la ficelle. Bon, tu vois, quand tu rabats les trucs, tu les rabats à faire à mesure. C'est-à-dire que Ouais, tu ne rabats pas tout d'un seul coup, d'accord. tu rabats à faire à mesure.
pour que ça soit vraiment très très serré autour. D'accord. Ah, et puis c'est vachement flexible du coup. C'est élastique. Ouais. J'ai voulu faire un nœud, tu l'as pas fait. Hein. Ah oui, pour moi. Donc j'ai dit si tu avais voulu le faire. Ah oui, oui, oui. Regarde, regarde-moi comment il est fait. Magnifique. Ça fait élastique, c'est très 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 bien. Parce qu'en fait, Ça se sert bien en plus. Ouais. Ah, c'est le top. Enfin oui, ça marche. Ça marche bien. Alors ça, c'est ce qui va te faire toute la, disons, la bonne reprise de ton truc. Attends. Maintenant, tous les arbres sont emballés et il va falloir les remonter jusqu'aux voitures. Le chargement est terminé. Nous sommes prêts pour le retour en Vendée. De retour à la maison, on procédera le plus rapidement possible à la mise en pot des arbres prélevés. Le fond du pot doit être pourvu de trous pour l'évacuation de l'eau d'arrosage. Sur chacun des trous, on fixe une grille destinée à retenir la terre tout en laissant passer l'eau. D'autres trous permettent de passer le fil métallique qui doit maintenir l'arbre immobile dans son pot. Pour le rempotage, la base du substrat sera la pumice. La fameuse pumice. C'est des sauts de 10 litres, ça correspond. Alors 70% d'acadama, de pumice, pardon. Le mélange final sera composé de 70% de pumice, 10% d'acadama et 20% d'écorce de pin. Le tout doit être bien mélangé. On verse une partie du mélange de substrat préparé à l'avance. Départer l'enfant. Donc c'est un érable de Montpellier. Après avoir arrosé la motte, on place l'arbre dans sa position idéale.
Quand l'arbre a trouvé sa bonne position, on le fixe à l'aide du fil préalablement placé à travers le fond du pot. Quand on juge que l'arbre est bien à sa place, on verse le complément du mélange de substrat. On a maintenant. À l'arrière. Mais l'arbre bouge encore, on passe un autre fil pour le consolider. Ah, voilà. Puis on tasse la terre à l'aide d'une baguette pour éviter les poches d'air à l'intérieur. Un dernier nettoyage éliminera les branches indésirables et éventuellement les mousses. S'il y a des bourgeons qui sont derrière, qui ne voient pas le jour, là ici, des fois, on ne sait jamais.